Bonjour les amis. Un Québécois aux Philippines. Yves. Je fais cette vidéo parce que je constate qu'il y a parmi mes abonnés des gars qui n'ont pas regardé mes autres vidéos. J'ai déjà donné des avertissements à propos de ça. Puis il y en a qui continuent de rencontrer en ligne des Filipinas de Mindanao. J'en ai parlé. Vous semblez ne pas écouter. J'ai l'impression que certains d'entre vous pensent avec leur queue. C'est plate à dire, hein, mais je pense que c'est ça. Je pense que vous vous imaginez que vous n'avez pas le choix, qu'il y a juste celle-là qui s'intéresse à vous. Non. Vous avez le choix. Les filles de Mindanao sont très présentes sur les sites de rencontres. Pourquoi? Je sais pas. Mais ils sont très présentes. Et beaucoup d'entre vous tombent en amour avec ces jolies petites filles. Même si vous faites la rencontre de cette fille-là à Manille ou dans d'autres régions que Ouest qui sont originaires, elles vont essayer par tous les moyens de vous faire déménager dans leur région. Chez eux, sont excessivement pauvres, traités comme de la merde, parce que il y a énormément d'islamisme dans Mindanao. Et on sait très bien comment traitent les femmes, comment les femmes sont traitées par l'islam. OK? Donc, elles partent, elles se sauvent pour aller gagner leur vie ailleurs, parce que où est-ce qu'elles sont, elles n'ont pas le droit de travailler. Et puis quand elles font la rencontre d'un foreigner qui a de l'argent, pour eux autres, on est millionnaire. N'oubliez pas ça. Là, elles vont tenter de vous faire déménager dans leur région pour acheter une terre, une maison, etc. pour améliorer leur vie. Pour eux autres, c'est pas dangereux. Là, ils vont vous dire, non, 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 c'est pas dangereux. Oui, c'est dangereux. Pour nous autres, on a la peau blanche. OK? On est millionnaire pour eux autres. Et là, j'ai fait une recherche tout simple. Puis je suis allé sur un site pour savoir les régions les plus dangereuses aux Philippines. Pas nécessairement aux Philippines. Un avis, comment est-ce qu'ils appellent ça? Un avis aux voyageurs. OK? J'ai le site direct là. Je vais vous montrer ça. C'est pas de la merde, là. C'est pas de la merde. Un avis aux voyageurs pour les pays à risque. Puis les Philippines sont dedans à cause d'une seule et même région. Il y en a plusieurs aux Philippines. Mais juste à cause de cette région-là, l'île de Mindanao, juste à cause de cette région-là, les Philippines sont dans les pays, les destinations à risque. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il va falloir qu'il arrive pour que certains d'entre vous comprennent que les filles de Mindanao sont dangereuses. Parce qu'une fois rendu là-bas, j'ai vu aux nouvelles, ici, des gars assassinés.
dont la femme était complice. Avec l'ex. Vous êtes en danger. Arrêtez de penser avec ce que vous avez entre les deux jambes, OK? Arrêtez de penser avec ça. Pensez avec ça. À l'âge que vous avez, là, vous n'êtes plus des adolescents. Arrêtez de penser avec ça, mais pensez avec ça. Mindanao, c'est dangereux. Je vais vous faire une petite lecture. Une partie du site que je suis allé visiter. Faites preuve d'une grande prudence avec avertissements régionaux en raison de la criminalité, du terrorisme et du risque d'enlèvement. Risques régionaux. Mindanao occidental. Ouest. Évitez tout voyage. Tout voyage dans les provinces suivantes de l'île de Mindanao en raison de groupes extrémistes, de la menace d'attaque et du risque d'affrontement violent entre les groupes et les forces de l'ordre, ainsi que du risque d'enlèvement et d'actes de pirates. C'est clair, net et précis. Tout ce qui est écrit là-dedans, ça a passé aux nouvelles ici. Il en parle constamment. Province à éviter. Basilan, Cotabato, Lanao del Sur, Lanao del Norte, Maguindanao, Misamis occidental, Zamboanga, Sibugay, Sarangani, Cotabato du Sud, Sultan Kudarat, Sulu, Tawi-Tawi, Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur. Toutes ces provinces-là sont à éviter à tout prix. Il y a des enlèvements de foreigners qui se font là-bas. Il y a de l'argent qui est demandé à leur famille. Et même si leur famille paye, ils les tuent. Ils s'en débarrassent. Ils les remettent même pas. Ils n'ont pas de morale. C'est des extrémistes. Islamisme, ils s'en foutent. Ils veulent avoir de l'argent pour s'armer, pour combattre les autorités. Notre ancien premier ministre, Justin Trudeau, leur a donné de l'argent à coups de millions, pensant qu'il allait négocier quelque chose avec le gouvernement pour être indépendant un petit peu des autorités puis de faire leurs propres choses, leurs propres écoles, sont en train de se préparer à se séparer des Philippines. Depuis des années, les autorités ont des problèmes avec ces forces rebelles, extrémistes, et tout ce qu'ils veulent, c'est l'indépendance, par la force. Ils n'ont aucune morale. Ne pensez pas comme un occidental en venant ici. Pensez comme une victime potentielle. Si vous allez dans cette région-là, l'île de Mindanao, vous êtes une victime potentielle. Et une victime morte. Vous allez mourir. Arrêtez de penser comme un occidental, puis arrêtez de penser avec ce que vous avez entre les deux jambes. Évitez à tout prix toutes les femmes qui viennent de l'île de Mindanao. Certaines sont pourries jusqu'à l'os.
Ils vont vous mettre le grappin dessus par tous les moyens. Ces femmes-là n'ont pas la même morale que les autres parce qu'ils ne sont pas de la même origine. Aux Philippines, il y a 5 origines différentes dans le pays. Et ceux qui habitent dans l'île de Mindanao viennent d'ailleurs. Ils n'ont pas les mêmes origines et ils n'ont pas la même religion. Islamisme, extrémisme, prêt à tout. Enlevez-vous de la tête ce que vous entendez à propos des Filipinos, qui sont gentils ici, ça, ailleurs, oui. Là, non. Ma blonde, sa famille, tout le monde m'ont dit la même chose. Mindanao, danger. Va pas là. Jamais. Pense même pas à aller visiter pour le fun. Il y a certains petits endroits qui sont pas à risque. Pour voyager. Pas pour s'installer. Si vous vous installez, vous allez devenir une cible potentielle. Même si c'est pas dangereux pour les voyageurs. Un voyageur, là, on appelle ça un touriste. OK? Vous autres, si vous venez vous installer ici, vous n'êtes pas des touristes. Donc, Mindanao à éviter. Autre région, centre et est de Mindanao. Évitez tout voyage non essentiel. C'est pas la même mise en garde que l'autre, mais il y a une mise en garde quand même. Non essentiel. Ce qui veut dire urgence. Une urgence. On parle même pas de tourisme ici, là. Surtout pas de quelqu'un qui va aller s'installer. C'est des gens qui ont de la famille là-bas, qui sont philippinos, ou que, par chance, un foreigner est marié avec une femme de Mindanao, de cette région-là, centre et est de Mindanao, mais il vit en dehors. Il est chanceux à l'accepter de ne pas aller s'installer là. Mais il y a un membre de la famille qui est mort. Sa mère, son père, une sœur, un frère. Il faut qu'il y aille aux funérailles. C'est ça. Un voyage essentiel. Ce qui n'est pas essentiel, c'est du tourisme. C'est d'aller s'installer là. Donc, ces genres de voyages-là sont à éviter car non essentiels. Les provinces suivantes de l'île de Mindanao, en région des risques d'enlèvement et des affrontements violents entre les forces de sécurité et les groupes rebelles. Provinces à éviter. Agusan del Norte, Agusan del Sur. C'est quoi ça, c'est bon? Bukidnon, Davao de Oro, Davao del Norte, Davao del Sur. C'est proche de Davao, ça là. Ah, c'est tout autour. À l'exception de la ville de Davao. Même encore Davao, j'ai vu pendant les élections là, du monde qui tirait des balles en l'air en pleine ville. Pendant les élections. Davao occidental. Davao oriental. Ça veut dire tout ce qui entoure Davao à éviter. Misamis oriental. Surigao del Norte, à l'exception de l'île de Siargao. Ça, c'est pour le tourisme. Siargao. Surigao del Sur. Il y a sur cette page-là des conseils de sécurité pour d'autres régions de l'île.
Chercher gouvernement du Canada. On va tourner ma caméra, puis je vais vous montrer ça. OK. On va montrer ça. OK. Là, j'ai cherché gouvernement du Canada, avis aux voyageurs. OK? Ça m'a donné ça comme résultat, puis je suis allé ici à conseil aux voyageurs et avertissement par destination, qui est toujours ici, qui est là. Je clique là, puis là, paf! Ça, c'est les conseils de sécurité de l'île de Mindanao que je n'ai pas parlé dans ma vidéo. J'ai parlé de ceux-là ici, centre et est de Mindanao, éviter tout voyage non essentiel. Puis les autres que j'ai parlé avant, éviter tout voyage. Vous voyez, Philippines, faites preuve d'une grande prudence niveau de risque. C'est le site du gouvernement du Canada. Conseil aux voyageurs dans les Philippines. J'ai pas pris ça sur un site d'un gars qui sait pas de quoi il parle, là. Je suis allé chercher ça directement sur le site du gouvernement du Canada. Donc, je parle pas à travers mon chapeau. S'il y en a qui disent « Oh non, c'est pas dangereux. C'est pas dangereux jusqu'à temps que tu meurs. » C'est simple comme ça. C'est pas dangereux jusqu'à temps que tu te fasses enlever. Puis si tu te fais enlever, aie aucun espoir. OK? Ça vient de s'arrêter là. Ton voyage au paradis vient de s'arrêter là. Il y en a beaucoup qui disent « Ah, c'est pas dangereux, j'y ai été. » Tu as été chanceux. Tu as été en touriste. Ceux qui s'installent là-bas, il y en a qui disparaissent. Il y en a un qui a été assassiné parce qu'il se vantait d'avoir plusieurs femmes. Il s'est même converti à l'islamisme. Il s'est converti à l'islam, puis il y avait plusieurs femmes, il s'en vantait. Il se vantait d'avoir beaucoup d'argent, il se vantait d'avoir plusieurs femmes. Ça a fait des jaloux. Il vient nous voler nos femmes. Ce sale blanc, ce sale occidental, il nous vole nos femmes. Un autre qui a été tué, j'en ai déjà parlé dans mes vidéos. Il y en a qui ne regardent pas mes vidéos. Vous regardez cette vidéo-là, puis après ça, vous allez me poser des questions. Je vous dis, j'ai beaucoup de vidéos. Allez les voir avant de poser des questions. S'il y en a qui ne répondent pas à vos questions, là, posez-les vos questions. Il y en a qui regardent une vidéo sur quelque chose, puis là, ils me posent 300 000 questions en me disant « C'est trop long, tes vidéos. » J'ai fait mes vidéos pour ça, pour les regarder, pour développer ma chaîne. Je fais même pas une scène en ce moment avec ma chaîne, OK? Ça me prend 1000 abonnés, puis un nombre X de visions de mes vidéos régulières pour faire un petit peu d'argent. Je fais pas une scène. Il y en a qui me posent des millions de questions et qui me disent que mes vidéos sont trop longs. C'est trop long chercher. Désolé. Là, je fais cette vidéo-là, puis j'espère ne plus avoir à le dire. Parce qu'à chaque fois que je me fais poser des questions, il y a quelqu'un qui me dit « Ah, ma blonde est de Mindanao. Ah, ma femme est de Mindanao. J'ai rencontré une fille de Mindanao. » Tabarnak! Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Vous voulez une belle retraite ou vous voulez mourir après votre retraite? Vous voulez mourir après être arrivé ici? Allez là-bas. Ça me met dans un état... Je suis enragé, là. Je suis enragé. OK? J'ai l'impression aussi de
des fois de parler dans le vide, de parler à une classe de maternelle. Chris, lâchez Mindanao. Il n'y a pas juste là qui sont belles. Il n'y a pas juste là qui sont sexy. C'est la seule région qui est en danger, qui est dangereuse pour vous autres. C'est la seule région qui est dangereuse pour vous autres. Il y a quelques endroits. J'ai entendu parler d'enlèvement autour de Manila. Manila, c'est une grosse ville, c'est pollué. Il y a énormément de population dans cette ville-là. C'est une des villes les plus populeuses au monde. La région de Manille. Métro Manila. C'est une des régions les plus populeuses au monde. J'ai vu ça sur Internet. J'ai fait une recherche pour savoir les villes les plus populeuses au monde. Elle est classée. Métro Manila, c'est classé parmi les régions, les villes les plus populeuses au monde. Donc, il y a du danger là aussi. Ne voyagez pas seul. Ne vous promenez pas seul en ville, à Manila. C'est trop dangereux. Il y en a des vlogueurs qui vont se promener à Manila, puis qui font des vidéos. Ah, je suis allé me promener à telle place, dans tel slam, dans tel slam. Je suis allé dans Tondo. C'est le barangay le plus dangereux des Philippines. Il est allé se promener dans Tondo, seul. Il s'est filmé lui-même avec un self-stick. Il n'était même pas accompagné par quelqu'un pour le filmer. Il y en a qui jouent avec le feu. Il y en a qui vivent dangereusement. Est-ce que c'est votre cas? Est-ce que c'est votre cas? Vivez-vous dangereusement? Vous aimez ça le danger? Vous aimez ça vous faire mettre un gun sur ses tempes? Dans Mindanao, OK? Dans Mindanao, j'ai vu une vidéo d'un père de famille qui tenait son bébé dans ses bras puis qui vidait le chargeur d'un gun. Juste pour que le bébé s'habitue au son du revolver. C'est ma blonde qui m'a montré ça. C'est pas YouTube pis ci pis ça. Là. Elle a pogné ça sur TikTok. Puis le gars, il a posté ça sur TikTok. Le père de famille. Il a pris le bébé d'un bras de sa femme. Il est allé dehors. Puis il a le bébé d'un bras. Je pense que c'est elle qui filme. Il sort le gun, puis on voit la forêt en face. Puis le bébé est là, dans ses bras. Puis il vide son chargeur. Juste à côté du bébé. C'est juste pour vous dire à quel point c'est dangereux. Quand on est rendu à habituer les bébés au bruit des balles, au bruit des détonations, ça commence à être dangereux, là. Ça veut dire que tu peux te promener sur la rue, puis ils vont entendre des détonations, puis c'est pas grave, c'est normal. Ça fait partie de la vie. Eux autres sont peut-être pas en danger, parce qu'ils font pas partie de groupes rebelles, ou ils font pas partie des forces de l'ordre, donc ils n'ont pas de danger d'affrontement envers qui que ce soit. Ils vivent là, ils sont de là, ils sont nés là, c'est des Philippinos. Mais nous autres, on n'est pas de là. Nous autres, on devient des cibles. Parce que pour eux autres, on est un signe de pièce. Ils peuvent faire de l'argent avec nous autres. On devient une monnaie d'échange. Mais, vu qu'ils n'ont pas de morale, on devient une monnaie d'échange. Hein? Un coup qu'ils ont la monnaie, l'échange, fuck you. Capote.
Il n'y a pas d'échange. Parce qu'ils ne veulent pas se faire pogner. Hein? La plupart des gens qui font des enlèvements, quand ils se font pogner, c'est parce qu'ils ont rendu l'otage. Là, ils sont ciblés, sont reconnus. On peut facilement les suivre, les attraper, les mettre en prison. Ça, c'est les gens qui ont une morale qui remettent les otages. OK, il m'a payé, c'est un échange, tu me donnes de l'argent, je te redonne l'otage. Ici, ils n'en ont pas de morale. Tu me donnes l'argent, je vais te donner l'otage. Un coup qu'ils ont l'argent, fuck off l'otage. L'otage, il n'est pas ici. On va vous le remettre à telle date. Oublie ça. Pendant ce temps-là, eux autres, ils disparaissent, puis l'otage, il est mort. Il est mort même avant qu'ils reçoivent l'argent. Ils ne veulent pas le nourrir, ils ne veulent pas dépenser de l'argent pour lui. Fuck you. Allez pas vous imaginer, encore une fois, je le redis, allez pas vous imaginer que si vous rencontrez, peu importe où aux Philippines, que vous rencontrez une femme originaire de Mindanao, que vous allez la convaincre de ne pas vivre là. Elle va tout essayer de vous convaincre d'aller vivre là-bas en vous disant que c'est sécuritaire. Je viens de vous montrer la preuve que ce n'est pas sécuritaire. Si vous continuez à ne pas vouloir me croire, à l'avenir, si quelqu'un va me parler de Mindanao, je le barre. Ça ne me dérange pas de perdre des abonnés. J'en ai pas beaucoup. J'en ai 211. J'en ai pas assez pour faire de l'argent. Donc, je ne perds pas d'argent. Mais je ne perdrai pas ma patience. J'ai horreur de la bêtise humaine. J'ai horreur de la bêtise humaine. Et j'ai horreur de parler dans le vide. J'ai horreur de ça. Là, je me répète, ça me plaît pas. J'essaye de réveiller les gens, ils continuent à dormir. Réveillez-vous, câlisse. Oubliez Mindanao. Et je me fous de ceux qui vont dire « Tu sais pas de quoi tu parles ». Ça fait 2 ans que je suis aux Philippines. OK? Je suis arrivé en 2013. 2023. Excusez. Je suis arrivé en 2023. OK? Puis les nouvelles, je les ai suivies. Et je les suis encore. Sur YouTube, je peux voir les nouvelles. Qui viennent directement de Manille. Ou de Cebu. Je peux les voir sur YouTube. Puis ils en parlent constamment, de Mindanao. Ils en parlent constamment aux nouvelles. Des affrontements, des enlèvements, des meurtres. Des fois, j'entends parler de quelque chose qui est arrivé à Cebu. Des fois, j'entends quelque chose qui est arrivé à Metro Manila. Mais plus de 90% du temps, des nouvelles que j'entends, les mauvaises nouvelles, ils viennent de Mindanao. Je sais de quoi je parle. Si vous voulez vous mettre des œillères, puis dire, tu sais pas de quoi tu parles, garde tes œillères, puis garde tes commentaires. Je m'en tape. Je suis ici depuis 2 ans, puis depuis 2 ans, ce que je constate, c'est que cette région-là est à haut risque pour les gars comme nous autres. On est à la retraite, on a de l'argent accumulé, on a de l'argent de côté. Pour eux autres, on est millionnaires, multimillionnaires. Ils peuvent faire beaucoup d'argent avec nous autres. Et ils n'ont aucune morale. Point final. Oubliez les filles de là-bas. Regardez-les même pas quand vous êtes en ligne. Si ça dit qu'ils sont de cette île-là, ou si elle vous dit « Je
suis de telle province aux Philippines. Faites une recherche sur cette province-là. S'ils disent que c'est sur l'île de Mindanao, flushez-la. Point final. Même moi, quand j'étais au Québec, avant de m'en venir ici, toutes celles qui me disaient qu'ils étaient de là, je suis de telle province, j'ai un site, OK? Je sais pas si vous allez être capable d'aller le chercher. Moi, j'ai été chanceux. Je vais enlever ça. Je vais enlever ça. Oui. Bon. On va essayer d'aller chercher le site. Bon, j'enlève ça. Google. Sur Google, j'ai ça ici. Que j'ai réussi à trouver. Ça, c'est les Philippines. C'est ma carte interactive des Philippines. OK? Je vais vous montrer de plus proche encore. Hein? Google Maps Philippines avec tous les chiffres, là. Hein? Allez chercher ça, là. Moi, je ne peux pas mettre de lien. Parce que je ne fais pas d'édition. Je n'édite pas mes vidéos. Je les fais en direct, that's it, that's all, ça finit là. J'ai essayé une fois de faire de l'édition. Je le sais, il y en a qui vont dire « Ah, il ne fait pas d'édition, il n'est pas assez professionnel. » Je ne suis pas un professionnel. J'ai pas l'intention de devenir professionnel. J'ai pas l'intention de faire d'édition. Les programmes d'édition coûtent trop cher. J'y comprends rien. Je suis pas un professionnel. Je suis pas un maniaque d'ordinateur. Je suis pas un geek. OK? Donc, le lien est là. C'est un lien. C'est ma carte que j'ai trouvée moi-même sur Google. J'ai fait des recherches, puis je suis tombé là-dessus. Puis quand que la fille me disait « Je suis de telle province » ou elle l'écrivait dans son profil, ou des fois elle me disait qu'elle était de Manille, là je lui demandais « T'es-tu native de Manille? » Elle dit « Non, non, je suis native de telle province. » Dans le moteur ici, là, Philippines, là. J'enlevais Philippines, delete, puis je marquais le nom de la province, par exemple. Non. Hein? Mindoro oriental. Clac. Il t'amène direct. Puis moi, là, je suis ici. Parce que sur ma carte, j'ai mis Gloria comme étant ma ville. C'est là que j'habite, là. C'est là que j'habite. Juste l'île suivante où se situe. Où c'est qu'elle est ma souris? Ça, c'est l'île où Manille se situe. Ça, c'est l'île de Luzon. Toute cette partie-là, ici, là, c'est l'île de Luzon. Elle est encore plus grosse que ça, là. Vous voyez? L'île de Luzon, c'est la plus grosse île des Philippines. Vous voyez les Philippines, là? Ça continue en bas. On sait quelle est ma souris, je la vois pas sur l'écran. Hein? Vous voyez? Ça, c'est plus les Philippines. Les Philippines s'arrêtent ici. Vous voyez, c'est ici, là.
c'est la dernière île en bas, Mindanao. C'est la dernière. Vous avez Davao ici, Cayagán de Oro. Il y a plusieurs endroits là-dedans là, qui sont dangereuses. Il paraît que c'est surtout ici puis il y a certaines parties ici. Mais même au centre, c'est à risque. Parce que vous êtes entre deux feux. Donc, vous voyez, moi, je suis là. Et ça, c'est la province au complète, là. Ça, c'est Mindoro oriental. Et Gloria est ici. Moi, c'est là que j'habite. Avec cette carte-là, je peux faire n'importe quelle recherche d'une ville aux Philippines. Je peux même m'en servir pour aller ailleurs aussi. Je peux m'en servir pour aller dans d'autres pays. Vous voyez, j'ai le Vietnam, j'ai Cambodge, Thaïlande, l'ancienne Birmanie qu'on appelle maintenant Myanmar, Malaisie, Singapour. J'ai tout, j'ai la planète au complète avec ça, là. Avec cette carte-là. Mais moi, puisque je l'ai choisi en tant que carte des Philippines, ben, quand je la rouvre, ça me montre les Philippines. Puis quand je fais une recherche ici, ça va me montrer exactement où est la ville ou la province. Et marquez le plus possible votre recherche en anglais. Puis avec les bonnes lettres, la bonne orthographe. Écrivez pas comme vous le prononcez, parce que parfois la prononciation, c'est pas la même façon de l'écrire. Alors soyez sûr de votre orthographe quand vous faites votre recherche. Donc, en résumé, j'espère que ça va être la dernière fois que je vais dire que Mindanao est dangereux. Quand je vois ce mot-là, ça me... Quand quelqu'un en parle et il dit « Ah, ma blonde est de là » ou « Ma femme est de là », ça me met en colère. Donc, les amis, je vous laisse là-dessus. J'aurais bien aimé faire une vidéo sur mes dernières réalisations. J'ai pas tout à fait fini ce que j'avais commencé à cause de la chaleur extrême qu'on a parfois et des pluies torrentielles qu'on a aussi. Quand il a mouillé toute la nuit, travailler le matin de bonne heure dans slotch, dans la boîte, ça me tente pas. Alors, il y a des journées comme ça que je fous rien. J'étais supposé de finir de planter mes papayes, puis ça n'a pas été fait encore. Soit qu'il fait trop chaud, ou qu'il a mouillé toute la nuit, puis que c'est dégueulasse dans le champ. C'est pas fini encore, il me reste un sac à planter. Puis autour de mon jardin, je suis en train de faire des petits travaux. Je vais faire une vidéo avec ça quand ces deux choses-là vont être finies. Je vais faire une vidéo globale des deux. En attendant, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une très bonne journée, très bonne soirée, une très bonne nuit. Je vous dis à la prochaine.